Alors, dans cette vidéo, on va déterminer le domaine de définition de ces deux fonctions. Les fonctions composées, ici la racine carrée, ici la racine carrée et la fonction logarithme. On commence par la première fonction, f de x égale à la racine carrée de 1 moins racine de x sur 1 plus racine carrée de x. Alors, f est défini si seulement si ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est positif ou nul. Ceci équivalent à 1 moins la racine carrée de x sur 1 plus la racine carrée de x doit être supérieur ou égal à 0. Et puisqu'on a ici la racine de x, donc x doit être supérieur ou égal à 0. Et on a ici le dénominateur. Donc 1 plus la racine carrée de x doit être différent de 0. Alors on a x supérieur ou égal à 0. Ceci implique que la racine carrée de x est supérieure ou égale à 0. Et on a 1 supérieur strictement à 0. Alors ceci implique, alors puisque la racine carrée est supérieure ou égale à 0, on a 1 supérieur strictement à 0, donc 1 plus la racine carrée de x est supérieur strictement à 0. Alors on passe à notre expression. Alors on a 1 moins racine carrée de x sur 1 plus racine carrée de x supérieur à 0 si seulement si le dénominateur et le numérateur sont tous les deux positifs ou négatifs. Alors puisqu'on a ici le dénominateur est positif, donc le numérateur doit être positif. Donc 1 moins la racine carrée de x doit être supérieur ou égal à 0. Ceci équivalent, moins racine carrée de x supérieur à moins 1. Ceci équivalent. Alors, la racine carrée de x est inférieure ou égale à 1. Ceci équivalent à x est inférieur ou égal à 1. Alors, on trace ici une droite. Alors, on a x est supérieur ou égal à 0. Donc, on a ici 0. Donc, x supérieur ou égal à 0, c'est cet intervalle. Et on a x inférieur ou égal à 1. Et ici 1. Donc, c'est cet intervalle. Donc, l'intersection des deux intervalles, c'est le domaine de définition. Donc, d de f est égal à 0, 1. Alors, on passe à la deuxième fonction, f de x égale la racine carrée de x moins log de x. F de x est défini ici seulement si x moins log de x est supérieur ou égal à 0. Alors, pour résoudre cette inéquation, il faut d'abord résoudre l'équation x moins log de x égale à 0. Et cette équation, on ne peut pas la résoudre par la méthode algébrique. Alors, pour cela, on pose g de x égale à x moins log de x. On fait l'étude de cette fonction. Alors, g' de x égale à 1 moins 1 sur x, ce qui est égal à x moins 1 sur x. Alors, on étudie le signe de la dérivée. Donc, alors on a x, 0, plus l'infini, puisqu'on a ici log de x est défini où tout x supérieur, oui, strictement à 0. Voilà. Alors on a x moins 1, on a x moins 1. Ici, x moins 1 sur x,
qui est g' de x et on a la fonction g de x. Alors g' de x s'annule pour x égale à 1. Alors x est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc positif, positif. Là ici s'annule. On a ici positif, négatif. G' de x s'annule pour x égale à 1. Alors, ici positif, négatif, ça donne négatif. Ici positif. Alors ici, on a la fonction elle est décroissante. Et on a la croissance. Alors, il faut calculer g' de 1. Donc, j'ai calculé g de 1. Alors, g de 1 est égal. G de 1 est égal à 1. Moins log de 1, c'est 0. Donc, est égal à 1. Alors, la limite de g de x lorsque x tend vers 0, on a ici 0. Ici, moins l'infini, donc c'est plus l'infini. Ici, ça donne plus l'infini. Donc, on voit bien ici que g de x est positif. Alors, le minimum de g est 1. Donc, g de x est positif. Alors, on peut représenter ça graphiquement. L'axe des x, l'axe des y. Et on a ici 1. La fonction, et là, cette allure. Donc, on voit bien que la fonction ici, c'est g de x. On voit bien que la fonction g de x est au-dessus de l'axe des x. Donc, elle est positive. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est 0 plus l'infini. Donc, c'est t de f égale à 0 plus l'infini.